Je ne suis pas un expert du bonheur, je suis juste un aspirant à la quiétude, à la paix. Je n'ai pas de définition du bonheur, je pourrais juste dire avec des mots imprécis vers quoi je marche, sur l'herbe de quelle prairie, sur quel green. Je pourrais juste dire quel genre de graines je mange, quelle eau me désaltère et me porte au nu. Je vis dans l'approximatif et je m'en rapproche de plus en plus. Il n'y a pas pour moi tyrannie du bonheur. Un tiramisu peut-il me combler? Une tarte au flan me met-elle sur le flanc? Le bonheur est-il dans les choses périssables? Les choses périssables sont-elles spirituelles? Suis-je heureux quand j'apprends qu'il existe peut-être hors de notre système solaire des mondes habités? Suis-je habité par l'univers en son entier? Est-ce lui qui me pousse vers un mieux-être? Est-ce cet univers en expansion qui me pousse à la réalisation totale de mon être en son unicité? Est-ce cela le bonheur? Je pense aussi à ces pays où des hommes et des femmes bombes se font exploser, apparemment de leur plein gré, semant désolation et tristesse. Il me semble que j'entends le bruit jusqu'ici, j'entends aussi les ripostes, je pense à ce vieil adage pas encore mort. Œil pour œil, dent pour dent, que nul oculiste, que nul dentiste n'a réussi à extraire de nos comportements quotidiens. Ce vieil adage suicidaire et occultiste ressuscite, persiste, prolifère. Alors mon petit bonheur en prend un coup, parce qu'il me semble que celui qui se fait exploser, c'est moi. Celui qui est tué par l'explosion, c'est moi. Je suis mort 2 fois, 90 fois, 999 000 fois, et je marche sur l'herbe de la tristesse, me souvenant de mes propres malheurs et du goût amer du sang innocent. Et je pense aux enfants de toute la terre, et mon bonheur est un naufragé. Je mets quelques jours à hisser à nouveau la voile de mon bateau, à voguer à nouveau vers des pays où coulerait lait et miel. Le bonheur, je voudrais le chérir, le cultiver. On me dit que je marche sur l'herbe de l'utopie. Est-ce utopique d'envoyer de l'amour à celles et ceux qui ont mal dans leur âme et dans leur peau? Il semble clair à présent que ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain. Le bonheur, c'est peut-être rebondir tout de suite comme une balle. Le bonheur, c'est peut-être prendre la balle au bond et marcher inlassablement vers soi-même, parce que c'est peut-être la meilleure façon de comprendre l'autre, qui est moi et qui vit sous la même voûte étoilée. L'autre, si lointain et si proche.